Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. D'abord j'ai 2-3 choses à vous dire très rapides. Si vous ne comprenez pas ce que c'est ce décor, je vous emmène dans le petit juste en haut. Je vous ai fait une vidéo sur Instagram, choisis mon décor YouTube, donc ça a donné ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que bientôt ça va un petit peu bouger, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour savoir comment participer pour fignoler ce décor et le finir totalement. Ensuite, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je parle du nez, voilà, je suis malade, d'où le fait qu'il y ait eu un petit peu de retard dans cette vidéo. Comme vous voyez, je la poste le dimanche alors que d'habitude je poste tous les samedis. C'est juste que je suis malade et je viens seulement à peu près de retrouver ma voix à peu près potable. Clairement elle est pas potable, mais c'est le maximum que je peux faire vu qu'on est déjà dimanche. Donc je suis déjà en retard, donc voilà, c'est le maximum que je peux faire, je peux pas faire mieux au niveau de ma voix. Donc du coup j'ai décidé de choisir une vidéo qui serait pas trop épuisante pour moi parce que comme vous le savez, je suis enceinte, je suis enrhumée, donc clairement je n'ai aucune énergie, d'où cette tête un peu de fatiguée. Et surtout, j'ai pas la voix qui va durer 50 ans, donc je me dis il faut en profiter, il faut faire une vidéo très rapide qui sera super cool pour vous et qui pour autant va pas me fatiguer à fond. Donc aujourd'hui on va faire un anti-haul. Je pense que vous en avez ras-le-bol, vous en avez vu plein sur internet, mais vous avez été plein à me dire que vous vouliez savoir ce que moi je n'achèterai jamais de ma vie. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a 5 articles il me semble, je vais tous vous les présenter un par un, vous dire pourquoi je les achèterai pas, etc. etc. Donc c'est parti. Le premier article que je n'achèterai jamais, ce sont des Free Jump, les Soft Up Pro, tout simplement parce que c'est excessivement cher. 259 € la paire d'étriers. Et what? En fait, je trouve ça excessivement cher pour une paire d'étriers, surtout qu'il y a des très bons étriers à des prix vraiment beaucoup moins chers que ça. Mais là, ça me choque. 259 €, 260 hein, pour une paire d'étriers qui pour moi a l'air quand même à la limite du fragile. On peut pas mettre n'importe qui dessus, on peut pas mettre n'importe quel poids dessus. Je suis pas sûre qu'une personne de 200 kg va supporter les free jump et va pas les péter. Enfin, je trouve ça quand même ouf de se dire que 250 € une paire d'étriers. Je trouve ça juste ouf. Franchement, c'est un truc que je ne mettrai jamais. Mes étriers, grand maximum, mais grand maximum, je mettrai 100 € si vraiment je trouve que c'est de la bonne qualité et que c'est un bon produit qui va me durer dans le temps. Mais là, clairement, je ne trouve pas que ça soit de la qualité de ouf. Je pense pas qu'il soit adapté à tous les poids. Je ne pense pas que ce soit des étriers qui peuvent durer dans la longueur. Mais 259 € pour des étriers, c'est mort pour moi. Franchement, c'est mort. Vous mettez ces étriers-là à 100 €. Peut-être que je les achèterai pour les essayer, mais là 259 c'est mort. Ensuite quelque chose que je n'achèterai pas, c'est la Combox Isis 2 qui est au prix de 229 €. Alors pourquoi je l'achèterai pas? C'est pas vraiment pour son utilité ou c'est pas vraiment pour tout ça. Je pense que c'est une très bonne caméra qui peut être très bien au niveau de l'équitation, qui est vraiment fait pour monter, donc c'est super top. Un jour je m'en achèterai une, c'est sûr, mais sûrement pas la 2, tout simplement parce que la 2 je trouve qu'elle a une mauvaise qualité. Par exemple, j'ai eu un retour sur la 3, elle est vraiment top, elle a une très bonne qualité, mais la 2 je la trouve vraiment très limitée au niveau qualité. Je trouve que c'est trop cher pour la qualité. 229 € pour une qualité à peu près, enfin je vais pas dire non plus médiocre parce qu'il faut pas abuser, mais je trouve que la qualité est pas assez belle pour 229 €. Par contre, tout le niveau du système de mettre sur la bombe, que ça soit sécuritaire, tout ça, je suis d'accord, ça vaut un prix, mais la qualité est pas assez bonne pour ce prix-là. Par exemple, je préférerais largement mettre un petit peu plus cher pour la Combox Isis 3 parce que je pense qu'elle est quand même de meilleure qualité et du coup c'est mieux, donc je préfère mettre plus de prix mais acheter une bonne caméra. Mais la Combox Isis 2, non, je l'achèterai pas parce que pour moi la qualité est trop basse par rapport au prix. Deuxième article que je n'achèterai pas, c'est une fraque de concours de la marque Animo au prix de 999 €. Ok, là clairement vous m'avez perdu. Pour moi c'est impossible de mettre 1000 € dans une veste de concours. Dans une veste de concours, 1000 €. C'est limite le prix d'un Shetland, d'un cheval. Donc dans une veste de concours, jamais. Alors je suis d'accord, hein, elle est peut-être magnifique, elle est peut-être de très bonne qualité, mais clairement non. Après si vraiment c'était mon métier, que je faisais des concours tous les week-ends, toute la semaine, etc. Peut-être. Mais clairement, au niveau où je suis, ou même au niveau des personnes qui font des concours que les week-ends, je trouve ça excessivement cher pour un produit. 1000 €. 1000 €. On peut même acheter une voiture avec 1000 €. Donc ouais, je trouve ça vraiment super cher. Je m'imagine surtout pas si la personne elle tombe avec sa veste à 1000 €, elle doit être genre j'ai une tâche. Donc clairement, non, 1000 € jamais je mettrai 1000 € dans un vêtement d'équitation. C'est excessivement cher.
Même 500 €, je trouve ça déjà bien cher, mais bon, je me dis si la qualité est bien, si le produit est agréable, si vraiment je l'utilise souvent, si je fais beaucoup de concours, si c'est mon travail, bon, ok. Mais là, 1000 €, jamais en fait. Jamais. L'avant-dernier article, c'est la couverture de chez Horseware, la Rambo Duo, qui est au prix de 494,95 €. 495 €. Une couverture. Et ton cheval, il va se rouler dans le crottin, dans la terre. Il va l'abîmer. Ses copains de près vont le bouffer. Et on met 500 € dans une couverture. Surtout que c'est pas une couverture qui a du produit ou une couverture vraiment pour quelque chose de spécifique, c'est juste une couverture de prêt. Franchement, ma couverture que j'avais pour mon ancien cheval, je l'avais payé 20 € au Trocathlon. Donc là, clairement, 500 €. Donc là, franchement, 500 €, on va arrondir à 500, hein, 494, 500, on n'est plus à 5 € près. C'est beaucoup, c'est excessivement cher pour une couverture pour mettre au pré alors qu'il y a des risques que le cheval, franchement, l'abîme, la salisse, la craque au pré, enfin bref, le délire quoi. Donc jamais je ne mettrai ce prix dans une couverture, surtout une couverture de pré. Encore ça serait un cheval qui a vraiment de la valeur, qui a vraiment un vrai cheval quoi. Genre le cheval il coûte limite 1 million, ok, une couverture de boxe, bon... Si t'as les moyens d'acheter un cheval à 1 million, tu peux payer une couverture comme ça. Mais clairement, pour aller au pré en plus, dans la gadoue, jamais, 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 jamais. Et le dernier, c'est le pantalon de la marque Animaux, la référence Nosio, qui est quand même à 419 € le pantalon. Alors comme vous le voyez, dans la liste il y a 2 produits animaux, donc je pense que c'est les produits qui sont quand même assez chers, qui doivent être bien sûr de très bonne qualité, hein. Je dis pas le contraire, je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, que c'est pas un produit acheté, non. C'est juste que les prix ça me choque en fait. 419 € un pantalon, alors certes hein, il est magnifique, hein, mais 419 € un pantalon. Si tu tombes, si tu mets de la graisse, si tu mets du goudron, ton pantalon est mort. 419 €. Un petit peu cher, non? Clairement, je suis le genre de personne qui fait du loisir au niveau de l'équitation. Donc pour moi, ça sera le week-end ou une fois par semaine ou de temps en temps si j'ai un cheval à moi, mais ça ne sera pas plus. Donc pour moi, qui est pas un budget élevé, hein, c'est excessivement cher. 419 € pour un pantalon, alors que ça se trouve, je vais le mettre à l'écurie, je vais faire un crottin ou je vais le tuer. C'est pas possible. Si par contre c'était mon métier, que je montais tous les jours, je montais des chevaux, je faisais des concours, ok, peut-être que ça me dérangerait pas de les mettre. Mais là, à mon niveau, à moi, je ne mettrai jamais 419 € dans un pantalon d'équitation pour du tissu qui va finir à faire les box. Voilà. De mon niveau à moi, de mon ressenti et de ce que je pratique au niveau de l'équitation, jamais. Si par exemple c'était mon métier, ok, pas de problème. Mais là, non. Jamais, 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 jamais. Combien de fois on a acheté un pantalon Décathlon, on a fait les pieds, on a foutu du goudron partout sur le pantalon d'équitation et on s'est dit heureusement il valait 15 €. Vous imaginez dire maman tu m'as acheté un pantalon à 419 €? Oui, j'ai mis du goudron. Je pense que vos parents, même vous dans votre portefeuille, vous ferez un petit peu la tronche. Après c'est que mes avis personnels. Moi personnellement je ne mettrai jamais autant d'argent dans du matériel. Je préfère à ne rien acheter de ce qu'il y a dans ma liste, mais acheter une très bonne salle d'équitation sur mesure. Là je suis d'accord. Parce que c'est pour le confort du cheval, c'est pour notre confort, donc là je suis d'accord. Donc voilà pour mes anti-hauls. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez acheté les articles que je vous ai présentés aujourd'hui et quel article vous n'achèterez jamais de votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain.